Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je découvre avec toi tout simplement ce nouveau CHR. J'avais pas eu l'occasion encore de l'essayer. Et ça c'est vraiment simple. Ouf! T'as entendu ça? Bref, il a une finition GR Sport en 196 chevaux. L'intérieur se présente comme ça. Je vais te mettre un grand angle, comme ça, voilà. Donc tu peux retrouver à peu près les mêmes sièges sur la Corolla GR. Le tableau de bord côté passager, il va se trouver comme ceci. Alors j'ai fait juste mes premiers kilomètres, tu vois, là ça fait 4 km que je roule, donc c'est une totale découverte pour moi. Et pour vous aussi, mais je pense que vous avez déjà vu des vidéos le concernant. Premier point, à son bord, que j'ai beaucoup aimé là, sur le peu que je viens de faire. Pour activer le régulateur de vitesse, tu as juste à appuyer ici, tu te mets à ta vitesse, tu appuies ici, tu es activé. Pas 36 mm manip, et ça, franchement c'est super pratique. Tu actives, tu désactives. Ça c'est cool. Donc ça, c'est l'espace à bord à l'avant. Donc là, on va être franc. Je suis en mode jambe tendue. En temps normal, t'es plutôt, on va dire, allez. Là, t'es comme ça. Donc tu vois, on n'est pas trop mal. Une boîte à gants. Hop, une autre boîte à gants. Avec une petite prise USB type C. Un chargeur 12 volts. Ton petit chargeur à induction. Un autre USB type C. Volant chauffant, pare-brise et givrant. Les petits aérateurs là qui sont super mignons, en fait, tu tournes, si je dis pas de conneries, pour les ouvrir et les fermer. Et droite, gauche. Tac. Tu tournes. C'est pas mal. C'est joli. Pareil sur ceux-là. Panneau de porte classique. On dirait que c'est. Je sais pas ce que c'est comme matière. On dirait un petit peu de l'Alcantara, mais je pense que ça en est. Plastique, après, ça reste toy. Plastique moussé sur le haut. Assez sympathique. Hop. La place arrière, là t'as vu comme je me suis avancé. Grosso modo c'est un peu comme à l'autre. Donc on est toujours bien... on est un peu moins renfermé que sur le CHR de première version. Mais on reste quand même assez en arrière. Et la position est toujours aussi bien. Toit, pas ouvrant. Mais t'as un beau toit vitré. Alors pour l'instant, je trouve qu'il manque un vélum, tu vois. Pour venir boucher ce toit, parce que ça dégage une chaleur. Tu vois, il fait pas très chaud aujourd'hui, même s'il y a un beau soleil. Là, je laisse pas ma main plus de 10-30 secondes, alors que sur ton... Merde, comment on appelle ça? Putain! Bref, avec ça, ça protège quand même un peu de la chaleur, quoi. Donc l'intérieur, l'arrière, il est comme ça. Tu n'as pas de petit accoudoir central, mais on est vachement bien assis. Après, si tu connais le premier CHR, ils ont gardé pareil le porte-gobelet ici. Les poignées sont sensiblement les mêmes, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Aïe, j'ai voulu sortir trop vite. Tu vois, je fais pas de cut, moi, tu le sais, comme d'hab. Ça c'est joli, ça. Ça c'est mignon, ça. Ouverture automatique. La taille du coffre. Il y a de quoi en mettre quand même. Il est relativement grand. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Hop. Kit anti-crevaison, les anneaux de remorquage. Donc pas de roue de secours sur cette version-là. Mais le coffre m'a l'air assez grand. Je connais pas les chiffres, je vais te dire franchement, c'est une vraie découverte. Une totale découverte. Alors sur les trucs un petit peu sympas, qu'est-ce qu'on peut avoir? T'as ta caméra de recul ici. D'ailleurs j'aimerais, tu vois, j'ai mon RAV4 qui est à la révision là, j'aimerais remercier Toyota là chez moi, qui m'ont prêté ce petit véhicule. J'ai demandé si je pouvais faire une petite vidéo, il m'a dit oui, avec plaisir, il me dit. Donc voilà, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et quand tu te mets à son bord, tac, voilà comment ça se présente. Yeah,
Voilà ton petit volant GR. On va la démarrer. Alors tu as la fonction accueil pour le siège, c'est-à-dire que, hop, tu vois là, je suis en train de m'avancer. Et dès que tu éteins, du coup, il te recule le siège. Ça, c'est quand même assez pratique. Hop là, tais-toi donc. Siège électrique à mémoire. Je sais pas si c'est en option ou pas. Me demande pas plus d'informations là-dessus parce que je ne sais pas. Je peux pas être plus franc que ça. Ça, tu connais ce bouton, c'était déjà une toy. Donc les phares automatiques, l'ouverture du coffre, hein, la trappe à carburant. Il n'y a pas de bouton plus bas. Et ça, du coup, ben, ce sont les nouveaux volants que tu vas trouver sur la, si je dis pas de bêtises, sur la dernière Prius et sur le CHR. Alors, je vais être franc. Première fois que je la prends, donc là, il y a 20 minutes à peu près. Je me suis dit, bon, je vais être perdu. Bon, en fait, non, ça va. Hein. Donc, le volume du son ici. Ça, c'est la partie de commande vocale. Tes tracklists, ton mode pour changer ce que tu passes en USB, en Bluetooth ou en radio DAB d'ailleurs. Après ça, c'est la partie aide à la conduite. Et cette partie-là, c'est la partie compteur. Hein. Ça peut pas être plus simple que ça. Avec ton retour, tu décroches ton téléphone et le reste. Quand c'est allumé sur cette partie centrale, j'aime bien parce qu'ils ont gardé quand même toujours des boutons physiques. Bon, nous, on a ici le chauffant sur celle-là. C'est joli, c'est simple. Je veux pas dire raffiné, hein, mais c'est simple. Simple et c'est physique. Et ça, moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime que l'on puisse encore garder des boutons physiques sur ça, hein, plutôt qu'à d'aller chapeauter là-bas. Là. Sur les commodos, ben, il n'y a rien qui change, hein, toujours les mêmes, grosso modo. Et la partie compteur qui est comme ça, du coup. Donc là, tu vois, il a 2455 km hein, et depuis l'origine, 5 litres 3 au 100. Donc là, on va toucher un petit peu sur les boutons pour s'amuser. Je le découvre en même temps que toi, je te le dis. Donc tu as ça, tu connais, ce type de compteur. Charge, écho, power et ta vitesse. J'appuie sur mon petit bouton et puis on voit ce que ça donne. Donc, ok. Bouton droite-gauche, en fait, c'est pour changer tes compteurs. Ok. Après, quand tu maintiens, tu peux modifier les paramètres apparemment. Hop, tu maintiens et tu peux choisir différentes choses à différentes parties. Ok. Moi, je vais pas tout toucher parce que ce n'est pas le mien déjà. Hein, c'est de la concession et je vais pas m'amuser à mettre le bazar. Donc, je vais le remettre, hop, comme il était. Et je vais appuyer sur les boutons du bas qui, quand on est comme ça, ne changent rien. Ok. Donc, c'est vraiment les boutons du bas et tout ça, ça va être pour les paramètres et tout ça. Ok. Voilà pour cette petite découverte. Bref, sur les 4 premiers kilomètres, agréablement surpris. Ça a du punch. Tu t'en doutes après 200 chevaux. Je vais te montrer de suite la partie moteur. Et on va voir s'il y a quelques différences avec les autres 2 litres. C'est-à-dire de l'ancien CHR par rapport à celui-là. Pour la partie capot, sous le capot du moins, très peu de modifications du moins visuelles qui sont apportées. Si je dis pas de bêtises, c'est la base du 2 litres que tu avais sur les 184 qui a été entre guillemets revisité hein, avec tout ce qu'ils savent faire, hein, côté informatique et tout ça. Je suis pas un pro donc je vais pas t'en dire plus, mais bon bref, 196 chevaux aujourd'hui sur ça. Et comme tu as pu le constater sur les 2500 bornes, là, 5 litres 3 au 100 pour une voiture qui fait près de 200 chevaux, moi je trouve ça vraiment pas mal. Bref, pour en revenir à ce petit CHR, physiquement je trouve réussi, même si, comme on disait pareil avec l'autre, hein, il est peut-être en avance sur son temps. L'autre il n'était pas forcément aimé quand il est sorti, et aujourd'hui il cartonne. Aujourd'hui tu as le nouveau, qui n'est peut-être pas forcément aimé, mais dans 3-4 ans il va cartonner. Bref. Les poignées affleurantes, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Tu vois, elles vont sortir toutes seules, elles vont rentrer toutes seules quand tu t'approches. Donc, ça a un côté pratique. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'appuyer là, quoi, par exemple. Quand elle est fermée, par contre, d'ailleurs, je vais te le montrer de suite. Hop, on va éteindre, clac, fermer. Tu appuies ici, pouf, ça sort. Ça bip. Mais tu vois, pourtant j'ai les clés dans la poche, si tu appuies derrière, ça va pas marcher. Par contre, si tu appuies là, à peine, tu fais juste ça. Toc. Tu as toutes les poignées qui sortent.
Il y a peut-être un mode qui fait que ça arrive que ça s'ouvre directement quand tu arrives avec les clés. Bon là je me suis pas éloigné donc j'ai pas pu tester. Mais voilà, la petite partie là. Bref, petite présentation rapide, petite découverte rapide, découverte ensemble, c'est tout. C'est pas une présentation mais c'est une réelle découverte. Bon comme d'hab, merci d'avoir regardé. Merci à Toyota ici de m'avoir prêté ce petit CHR. À venir, je pense que je vais faire un petit test conduite aussi sur la conso. Mais bon, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Regarde mes autres vidéos aussi s'il y a quelque chose qui peut t'intéresser sur la découverte et sur quelques modifications d'autres véhicules. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine, ciao.